Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau live qui est un peu particulier aujourd'hui, qui est un live qui a lieu à 19h07 avec quelques minutes de retard sur le thème qui est particulier aujourd'hui, qui est lié à êtes-vous vraiment libre de votre temps et les écueils à éviter pour vraiment choisir votre temps. Euh, donc là, l'idée, c'est réellement de se dire, voilà, qu'est-ce qui peut m'empêcher de me libérer de mon temps? Peut-être que vous avez des questions par rapport à comment vous envisagez les choses et vous dites, tiens, peut-être que mon temps, ben, je ne suis pas vraiment libre de ça, mais je ne sais pas exactement d'où ça vient. Je suis débordé, ouais, mais je sais comment ça se passe, mais je ne sais pas exactement comment on peut modifier les choses. Peut-être que vous dites, ouais, il est 18 h le soir et j'ai pas encore commencé ma journée. Également, vous dites, mais oui, mais de toute façon, moi, j'ai mon entreprise, hein, j'ai tout ce qu'il faut. Mais est-ce que je suis vraiment libre de mon temps? Je suis pas sûr. Peut-être que vous vous dites, voilà, bah, ce qui m'intéresse, peut-être, bah, voilà, le matin, je peux aller travailler quand je veux. Ouais, mais des fois, tu regardes et tu te dis, j'ai peut-être le boulet de ça, parce que j'ai envie de faire ça et je le fais pas finalement. Parce que sous prétexte, j'ai des personnes qui me disent également, moi je suis salarié, je voudrais être entrepreneur. Ok, mais entrepreneur ça veut dire quoi? Ouais, parce que je veux être libre de tout ce que je fais. Mais libre de quoi? Si d'aventure entrepreneur, c'est déjà j'ai un projet, qu'est-ce que je veux faire avec? Après, il y a différentes choses que tu rencontres. Mais finalement, tu peux être salarié et être libre. Tout dépend comment tu te positionnes par rapport à l'environnement dans lequel tu es. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà, quand on se pose la question, est-ce que je suis vraiment libre de mon temps? Déjà, votre temps, c'est quoi? Vous avez une journée, il y a 24 heures dans une journée. En gros, tu commences la journée et tu as un crédit de temps de 24 heures. Et ce temps-là, comment tu l'utilises? Est-ce que tu le choisis? Alors, ce qui est important de voir, c'est justement, c'est de prendre conscience, de se dire, ok, est-ce que vraiment mon temps, je le partage ou pas? Est-ce que mon temps, j'en suis maître? Et donc là, il y a trois paramètres importants. Il y a d'abord le fait de pouvoir accepter qu'il y a autre chose qui puisse exister. Parce que tu as toujours connu ça, tu as toujours été dans ta roue, et tu te dis, de toute façon, c'est comme ça. Et tu dis, mais j'arrive pas à m'en sortir, j'ai pas d'autre moyen. Parce que déjà, c'est de prendre conscience au niveau du mindset, comme on dit souvent, l'état d'esprit, que justement, il y a peut-être autre chose qui existe. Cette volonté de changer, cette volonté d'agir, cette volonté de mettre en œuvre les choses. D'accord? D'accepter en fait que ton bon sens, ben en fait, c'est plus être remis en question. Donc déjà, la première chose, c'est justement cette prise de conscience. La deuxième chose, c'est de te regarder, tu dis, ok, comment ça se passe autour de moi? Comment ça se passe avec mes relations? Comment ça se passe avec mon entourage? Parce que tu t'es peut-être mis dans des choses où finalement tu t'impliques et tu te dis, mais je suis obligé de faire ça, je suis obligé. Regarde combien de fois tu dis il faut ou je dois dans une discussion. Tu vois la cohérence par rapport à tes équipes, par rapport à ton entreprise. Donc là, c'est la deuxième paramètre. Et si tu veux vraiment commencer à te libérer de ton temps, c'est de te poser la question sur cet environnement. Regarde quand tu regardes dans ta journée, quand tu dis voilà, qu'est-ce que j'ai fait comme action, combien ont été faites, alors que c'est toi qui l'as décidé. Alors tu vas me dire oui, mais j'ai décidé de rencontrer telle personne. Oui, mais si elle t'a mis un ultimatum, t'as pas décidé. Oui, mais c'est moi qui ai décidé parce que d'aller voir plusieurs clients. Mais pourquoi? Pourquoi en deux mots? Parce que tu veux faire plus de chiffres et donc en fait tu es à la course aux chiffres parce que ça va pas bien et donc en fait tu te mets des contraintes par rapport à ça. Donc déjà la cohérence, mais juste encore une fois prendre conscience de ça. Et la troisième chose c'est de penser que tu peux y arriver tout seul. Parce qu'en fait on est sur le temps, c'est quelque chose que l'on a depuis tout petit, depuis tout petit c'est humain, hein, depuis que l'homme est homme, le temps n'existe que sur cette terre. Hein. Quand tu vas encore une fois dans l'espace, le temps est tout relatif, voire même si tu vas à la vitesse de la lumière, bah, le temps n'existe plus. Hein. Ce temps que tu as, ok, l'idée c'est de se dire, ok, il y a des vraies compétences d'organisation peut-être,
de connaissances, comment tu gères ton temps, de connaître aussi ton fonctionnement, de connaître ce que tu apportes. Combien de fois tu perds du temps sur des choses où tu n'oses pas dire non à quelqu'un? Soi-disant, tu dis j'ai la porte ouverte. Ouais, ben laisse la porte ouverte. Et comme ça, les gens vont pouvoir venir me voir. Ok, mais combien de temps ça va durer? Et en fait, ce qui se passe, la principale chose, c'est que tu dis, puisqu'il y a des, c'est assez simple, parce que finalement, le temps tu l'as, et ben tu vas acheter des petites techniques. Et un des grands écueils, il est là. C'est justement de te dire, mais je vais prendre des techniques, et puis ça va fonctionner. Et tu vas courir à droite et à gauche. L'idée, c'est de ne pas savoir, toi, tu es la personne la plus importante. C'est marrant, aujourd'hui, j'étais en formation avec des managers, et je leur disais, moi, ce qui m'a peut-être, du moins, je partageais mes projets, on partageait les différents projets. Moi, par exemple, j'ai comme projet de faire le tour du monde en famille. Il y a une personne qui m'a dit, mais c'est impossible pour moi. Moi, pour moi, c'est ma boîte. C'est mon entreprise. Et déjà, après, en questionnant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un conditionnement qui se fait par ça. Et on s'interdit de penser pour soi. Bon, parce qu'en fait, après, il y a plein de croyances derrière, il y a plein de choses. Alors, l'objet de ce live n'est pas d'aller démystifier de tout ça et de faire tomber les choses, mais juste de prendre conscience que finalement, on se met des barrières. Parce que j'ai acheté une étude notariale, là j'ai eu le cas la semaine dernière, personne qui a acheté une étude notariale. Ok. Et comme il faut travailler, ben elle travaille. Et puis elle veut pas investir sur elle. Donc en fait, elle va investir sur plein de choses. Elle va penser à plein de choses. Et puis c'est normal de travailler beaucoup. Donc elle travaille beaucoup. Déjà, si t'es pas conscient de ça, si t'es pas conscient que tu es dans cette roue-là, qu'est-ce que tu veux faire? Encore une fois, on ne donne pas à boire un âne cap à soif. Hein. Et cette personne-là me disait, mais je m'en sors pas, je rentre trop tard, etc. etc. Je dis, ok. Elle me dit, ouais, mais c'est bon, je sais à peu près ce qu'il faut faire. Ben, je dis, tu fais quoi? Ben, il faudrait recruter des personnes, etc. Donc on a des méthodes, des techniques toutes faites. Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Et il y a une chose qu'elle oublie, c'est que là, tu es dans ta zone connue. C'est que quand tu as des solutions toutes faites, forcément, ce qui est inconnu, par définition, tu ne le connais pas. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va se raccrocher à ce qu'on connaît, puis on va mettre des techniques. Juste ça, parce que tu n'as vécu que ça, tu n'as connu que ça. Mais il y a peut-être d'autres choses qui existent. Écoute, moi, j'ai fait 15 ans de grands groupes. Et là, dans ces grands groupes, j'ai appris plein de choses. Et après, quand j'ai eu mon entreprise, et vous connaissez mon histoire, hein, 2008, la crise, j'ai acheté à ce moment-là, j'ai tout vendu, j'avais plus de 2 millions de dettes, j'avais un fonds d'investissement qui a mis 1 million d'euros, et 4 mois après, la boîte, elle valait zéro. Et là, du coup, tu es obligé de sortir de ta zone connue. Et pourtant, je savais tout. Hein. J'étais considéré comme un potentiel dans les groupes, j'avais fait tout ce qu'il fallait faire, toutes les formations du monde, j'avais un parcours brillant, etc. Mais finalement, il y a des choses, pour moi, c'est bon, je connaissais les choses. Et surtout quand on parle du temps ou de soi, bah oui, c'est moi, je connais, j'ai besoin de rien. Mais c'est au moment où tu te dis, mais non, ça va pas là. Là, la boîte elle vaut zéro, j'ai tout mis, j'ai plus de 2 millions de dettes, comment je fais pour redresser tout ça, quoi. Et là, tu commences à te poser les vraies questions. Et ce qui est important, c'est de se poser, tant que tu n'as pas encore assez mal, et ben en fait, tu ne changeras pas. Donc, tant que tu n'as pas identifié une douleur, tu veux te libérer du temps, pourquoi? Pourquoi en deux mots? Si tu ne sais pas pourquoi tu veux te libérer du temps, c'est même pas la peine de commencer. Parce que tu vas prendre des techniques, mieux t'organiser. Et puis ton cerveau va tout faire pour te dire, bah, tu vois, c'est pas ça, tu vois, c'est pas ça. Il va te laisser là-dedans. Et après, tu vas te confronter en disant, de toute façon, il n'y a pas de solution. Et justement, tout le message que j'ai, c'est il y a des solutions pour passer de là à là. Simplement, imagine quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu voudrais? Je voudrais avoir une boîte qui fasse qui fonctionne. Mais ça veut dire quoi? Toi, personnellement, au centre du jeu, c'est quoi toi? Tant que tu n'as pas fait ça, ben, tu peux continuer. Hein, et on se revoit dans un an. Moi, il m'a fallu 3 ans pour prendre conscience de ça. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Vas-y, prends un an, 2 ans, 3 ans. Une personne est venue taper à ma porte 2 fois, 3 fois. Mais non, j'y arriverai différemment. Puis, je vois pas ce qu'il veut me dire. Je vois pas ce qu'il peut m'apporter. Je vois pas d'autres techniques. Et puis, j'ai pris des techniques à droite, à gauche. Ben, ça marche pas. Ben oui, forcément. Parce que je reste dans cette zone connue. Et le principal écueil, il est là. Après, il y a une chose, c'est d'accepter ça et à un moment te dire, je passe à l'action. Mais comment passer à l'action?
Parce qu'une fois que tu es dans cette connue et que tu es perdu, du moins tu es perdu ou tu dis qu'il n'y a pas de solution, soit tu te résignes et tu te dis voilà, bah, c'est comme ça. Soit tu dis il y a peut-être autre chose qui existe, mais je ne sais pas comment. Et là, quand tu ne sais pas comment, ben viens, on va en discuter. Parce que justement, tout l'apport d'une personne qui accompagne, c'est le comment. Quand tu as besoin d'une voiture, tu ne sais pas quelle voiture choisir, tu vas chez un concessionnaire. Et la personne, elle va te guider et elle va te trouver la voiture qui va bien. Alors là, pour une voiture, tu sais bien faire, hein. Pour une chaudière, tu sais bien faire. Mais pour toi, non, tu ne fais pas attention à ça. Parce que tu penses que tu te connais bien. Et puis tu as fait tous les tests du monde, tu as fait la MBTI, et à droite, à gauche. Ok, tu te connais par cœur. Ok, ben vas-y, on en reparle. Je te dis ça parce que moi j'étais comme ça. Et c'est au moment où une personne est partie de chez moi et j'ai pas compris pourquoi, et je dis c'est bizarre, elle est toujours d'accord avec moi. Et quelqu'un m'a dit elle est toujours d'accord ou elle t'a jamais dit non? Elle m'avait jamais dit non, effectivement. Et là, du coup, comment fonctionnent les gens? Comment je fonctionne moi? Pas comment je suis, pas quelles sont mes caractéristiques, pas quelle est ma personnalité. Comment je fonctionne? Ben oui. Et une fois que c'est comment tu fonctionnes, ben écoute, si t'as un pied gauche ou une main gauche et une main droite, je suis gaucher ou je suis droitier, ou droitier? Si t'es gaucher, ben tu te dis que t'es gaucher. Si on fonctionne ensemble tous les deux, et je te dis pas que je suis gaucher, tu vas m'envoyer un ballon sur le pied droit. Ok, ben je vais le recevoir sur le pied droit. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas pouvoir jouer. Et tu vas me dire, mais il est bête, il est machin, un peu tout ce que tu dis habituellement. Mais non, simplement, je suis gaucher. En revanche, si je te dis je suis gaucher, la question ne se posera même pas. Tu vas m'envoyer le ballon sur le pied gauche, tu ne penseras même pas à m'envoyer sur le ballon sur le pied droit. Le fonctionnement. Et là, il y a plein de personnes qui, là, j'en ai encore été au téléphone tout à l'heure en revenant en voiture, là, en revenant de la formation. J'étais avec une personne qui, on parlait de personnalité de fonctionnement, mais on est vraiment là-dessus. C'est quoi la personnalité de fonctionnement? Elle me dit oui, ça ressemble à des émotions. Non, mais c'est plus que ça, un fonctionnement. Et l'idée, c'est vraiment oubliez toutes vos méthodes et prenez une seule méthode. N'allez pas en chercher 15 000. Vous avez fait plein de tests à droite à gauche. Quand c'est gratuit sur Internet, ça ne vaut zéro. Alors, ça vous donne des indications, ça vaut zéro. C'est vous la personne la plus importante et vous voulez prendre des choses gratuites comme ça et vous baser là-dessus pour changer votre vie? Ça marche pas. C'est bizarre, c'est toi la même personne qui va prendre une formation où tu as, je sais pas, où tu vas faire des études pour 10 000 € l'année ou je sais pas, pour pouvoir être formé sur une technique particulière. Mais attends, et sur toi alors? Comprendre que soi c'est différent. Vraiment, le premier écueil, c'est ça. C'est soit tu es la personne la plus importante. Et l'histoire de dire, ok, j'ai juste besoin d'une organisation, d'une tactique, d'une technique, comme je dis souvent, tu as besoin de ça, c'est marrant parce que l'e-book que vous avez déjà sans doute, ou si vous ne l'avez pas demandé là, ou vous pouvez le télécharger sur le site jean-françois-perchaud.fr, il y a plein de choses qui sont données dedans. Les gens me disent, mais tu donnes tout ça? Mais oui, je donne tout ça parce que moi, pour moi, c'est des prérequis pour la suite. C'est des techniques. Et les gens disent, c'est super, mais ce sont que des techniques. Mais c'est pas ça la vérité. Les techniques, c'est bon, ça va t'aider. Il n'y a pas de souci. Il y a des personnes qui se libèrent du temps par rapport à ça. Ça les organise, etc. Il n'y a pas de souci. Vous allez gagner plein de choses avec ça. Une personne m'a même dit que c'était déjà libéré une journée par semaine. Juste en lisant l'e-book. Parfait. Et je lui ai dit d'ailleurs, si tu as gagné une journée par semaine, imagine que si on travaille ensemble, combien tu vas gagner? Bon, ça c'est autre chose. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, les techniques, c'est une chose, mais vraiment, moi, je suis où par rapport à ça? C'est quoi ma valeur? C'est quoi mon fonctionnement? Comment je fonctionne avec les autres? Parce que du coup, si tu travailles sur les techniques, c'est très bien, mais à l'arrivée, ça te fera. Si d'aventure, sur toute ta journée, tu regardes là où tu perds du temps, est-ce que c'est priorisé? Est-ce que c'est planifié? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important? Bref, toutes les choses habituelles, usuelles, que soi-disant tu connais, tu le fais, mais voilà. Et souvent, tu vas regarder, tu vas te dire, mais attends, mais il y a peut-être des choses à travailler prioritaires là-dessus. Et toi, tu vas prendre des techniques. Et si par exemple tu perds 3 heures par jour parce que tu n'oses pas dire non à un salarié qui vient te voir et tu as ta portée ouverte, bah, travaille d'abord là-dessus. Mais non, pour toi c'est normal. Donc l'idée c'est tout l'objet, c'est justement de prendre conscience. Et là c'est un travail également à faire. Prendre conscience de ça parce que se libérer du temps c'est offert à tout le monde. D'ailleurs à tel point quand tu libères trop de temps, tu dis qu'est-ce que je fais avec? Ça c'est autre chose. Là j'en connais dans le programme. Maintenant j'ai du temps, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, ok, ça c'est autre chose, on va préparer ça. Ah oui, je sais faire plein de choses, mais on y va, on va voir. Ça va pour ces premiers écueils? Et puis, ah ben, les commentaires sont apparus. Bonsoir Olivier, bonsoir Karen. Tiens, Karen de Guyane, tu vois, l'horaire a un peu changé. Alors, je vous informe, j'en profite pour vous dire, les horaires du live vont de nouveau changer. A priori, les prochains lives auront lieu le mardi et seront faits à partir de 19h45. Parce que beaucoup de personnes, peut-être que d'autres personnes qui vont voir ce replay
Beaucoup de personnes regardent en replay. Et puis ça permettra également de pouvoir arranger d'autres personnes, sachant que les horaires sont... J'ai fait un petit sondage dans le groupe, il y a des différentes choses qui sont sorties. Donc sachez-le, ce live sortira, du moins les prochains lives auront lieu les mardis des semaines à venir. Ça va jusque-là? Donc là, au niveau des principaux écueils, ce qui est important, après, lorsque tu veux te libérer du temps, c'est de te dire, qu'est-ce que je veux? On en revient dessus. Qu'est-ce que je veux? Non pas qu'est-ce que tu veux à l'instant présent, alors ça peut être, mais c'est quoi ton projet? Si tu veux vraiment te libérer du temps, hein, si tu veux juste gagner un peu, c'est pas grave. Tu vas gagner 1 heure, 2 heures, viens dans le groupe, etc. Mais là, ce qui est important, c'est ça. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je vais? Indépendamment d'aujourd'hui, hein, qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je vais aller? Et une fois qu'il y a ça, je vais mettre entre aujourd'hui et là les choses en marche. Oui, mais je peux pas. Souvent, c'est oui, mais je peux pas aujourd'hui. Mais on s'en fout d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux faire? Oui, mais je sais pas, mon conjoint, mon machin, etc. Puis je suis ici, je peux pas changer. Mais c'est pas grave aujourd'hui. Qu'est-ce que. Rêve d'abord. Alors après, il y a plein de techniques hein, pour le rêve. Soit tu peux y aller tout seul. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire. Parce que pour définir ça. Mais pour aller jusqu'à cette projection. Et justement, l'absence de rêve, c'est un des principaux écueils à la liberté. Parce que sinon, quand tu n'as pas de rêve, eh ben, tu vas te mettre dans l'opérationnel, tu vas rester là-dessus et tu vas pas bouger. Ouais, mais je veux bien, mais ça dépend des autres. Eh ben, ok, ben, apprends on va travailler sur l'environnement. Comment l'environnement peut t'impacter? Après, tu peux choisir d'être dans cet environnement et à ce moment, tu peux l'apprivoiser. Ouais, mais je sais faire. Ok, tu sais faire, vas-y. Après, on en reparlera. Un des écueils, c'est ça. C'est de dire, ok, je sais. Et ou bien se passer en victime. De toute façon, je peux rien faire. J'y peux rien. Bah oui, tu peux rien, ben voilà. Et moi, je vais te dire, tu peux quelque chose. Ce qui est important, c'est. Alors, la vérité n'existe pas, hein, qu'on soit bien clair. Hein. S'il y avait une vérité, ça se saurait. Hein. Mais ce qui est important, une fois qu'il y a ça, et après, tu te mets en mouvement. Avec l'action. Mais l'action, la perfection, on s'en fout. Excusez-moi d'être un peu vulgaire, on s'en fout. Souvent, on me dit, t'es le roi du 80-20. Ben oui, moi, comme je dis souvent, je fais les choses très bien, mais à 80%. On enlève le mais. Il vaut mieux avancer ou à 80% ou rester à 100% sans bouger? Ah bah oui, tant que c'est pas parfait, tant que c'est pas défini, tu bouges pas, ben bouge pas. Alors après, il y a plein de choses, la perfection. On peut travailler là-dessus parce qu'il y a plein de... t'as certaines croyances, certaines choses qui t'obligent à faire ça, mais dans te libérer du temps, si tu n'avances pas, peut-être que tu as ton cerveau qui dit non, n'avance pas, surtout parce que ce qui se passe également, tu vas changer. Et le cerveau, il veut pas que tu changes. Si tu changes, tu te mets en danger. C'est notre vieux. Ça vient de. Quand je vous l'ai expliqué dans d'autres lives, hein, c'est notre système archaïque. Hein. Lorsqu'à l'époque, on était dans des tribus un peu disséminées dans toute l'Europe, des petites tribus, si tu sortais de la tribu, tu mettais en danger la tribu. Et donc, on a gardé ça, ne pas changer, absolument pas changer. Donc, l'idée, c'est d'apprivoiser ce changement. Et si tu n'es pas conscient que ça va changer, bah, tu ne pourras pas te libérer du temps. Comment tu veux te libérer du temps et si tu n'es pas conscient du changement qui va y avoir derrière? Bah oui, tu as toujours fait comme ça, c'est toi qui habites là. C'est comme dans un train qui avance. Ton train, il avance, ok. Mais à un moment, moi je suis dans la gare et je te vois. Et je te vois avancer. Toi, tu ne te vois pas. T'as pas l'effet t'as pas l'effet miroir par rapport à ça. Et puis il y a un point important au niveau, après, des écueils, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a un autre qu'on peut citer, hein, la fameuse co-responsabilité. Hein. Et je suis co-responsable de tout ce que je fais. Notamment quand tu es victime dans l'environnement, j'y peux rien. Bah si, tu peux quelque chose. Tu as laissé les portes ouvertes. Ah oui, mais j'ai fait ce métier-là et ce métier m'empêche à ça. Ok, bah choisis. Ouais, mais je peux pas changer. On n'en est pas encore là. Rêve, après tu verras. Une fois que tu es en chemin, c'est bizarre, les portes s'ouvrent. C'est surprenant d'ailleurs. La co-responsabilité par rapport aux autres, par rapport à l'environnement. Ça va jusque-là? Est-ce que c'est clair? Par rapport aux personnes qui nous suivent en direct, si vous regardez en replay, mettez hashtag replay, mettez les petits commentaires. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que les différents écueils à éviter? Et la question, encore une fois, est-ce que je suis vraiment libre de mon temps? Qu'est-ce que tu ferais? Tu t'enlèves tout. Qu'est-ce que tu ferais actuellement? Qu'est-ce que tu ferais si je te donnais 50 millions d'euros?
Parce que tu vas travailler, parce qu'il faut travailler. Bah oui, donc t'inclus ça c'est normal. Ben non, c'est pas normal. Après que tu le fasses, normalement, tu as l'argent à gagner. Mais la liberté, également, elle commence à l'intérieur de toi. Vous savez, il y a la fameuse maxime hein, dont j'ai cité là dans le groupe. L'ego dit tout se mettra en place et je trouverai la paix. L'âme dit trouve la paix et tout se mettra en place. Ouais, je vais faire plein de choses et puis après ça sera bien derrière. Ça sera bien après. Et ça sera bien après. Ok, ben vas-y, va après et puis on en reparle. Puis on en reparle. Et puis qu'est-ce que tu fais? On ne sait pas. L'idée encore, c'est qu'est-ce que tu fais de ça? Comment tu avances par rapport à ça? Et regarder les choses en face. Et cette co-responsabilité que tu peux avoir. Parce que te libérer du temps, c'est bien beau, hein? Il y a des personnes qui viennent me dire, ouais, je veux me libérer du temps. Ok. Alors j'explique le process. Process qui marche à 100%, hein? Mais il faut aller jusqu'au bout, hein? Il faut. Tu as besoin d'aller jusqu'au bout. 100%. Au moins 2 heures sans problème. Alors 2 heures, c'est le minimum. Là, on ne va pas compter. Après, qu'est-ce que tu fais avec quand ça va jusqu'à 5 heures par jour? Les gens me disent, ils me regardent avec des yeux importants. Mais non, mais une fois que tu as travaillé sur tous les aspects, tu te libères 5 heures par jour. Mais l'idée, c'est de vouloir le faire, de vouloir avancer. Et la volonté, encore une fois, c'est une problématique actuellement. Beaucoup d'entrepreneurs sont dans cette dynamique-là. Quand je veux, je peux. Ça marche pas, ça ne marche pas. Un autre écueil pour la liberté. Ça ne marche pas. La volonté, c'est un muscle. C'est comme un muscle. Tu tends, tu tends, tu tends, tu tends, puis à un moment, ça casse. J'y arriverai. Ben vas-y. La volonté, c'est juste le déclencheur. Hein. Tu mets le déclencheur et ça part. La voiture, elle s'allume. C'est un déclencheur. Si tu prépares une course à pied, tu vas t'entraîner toutes les semaines ou tous les jours. Ben, la volonté, c'est de te mettre tes baskets le matin pour partir. C'est tout. Si tu cours avec la volonté, ça ne marche pas. Et là, ce qui se passe souvent, les personnes disent, mais quand j'y vais, ça va marcher. Hein. La volonté, ben ça ne marche pas. L'idée également, c'est si tu veux vraiment changer, après il y a différents aspects, c'est de passer par la base. Après, on peut parler sur des choses basiques, hein, parce que les gens pensent que c'est un miracle, ça se fait en 2 minutes. Non, ça se fait en 3 mois déjà. En 3 mois, tu peux avancer. Bah, déjà, 3 mois, ça change ta vie. C'est pas en 2 minutes, tu as toutes tes habitudes qui sont prises. L'idée, il y a des prises de conscience. Ça passe par des choses. Si tu n'es pas prêt à travailler là-dessus, ça marche pas. Alors si tu vas te libérer, tu as des techniques. J'ai donné des choses. Ok, tu vas utiliser. Et après, derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Bonsoir Catherine, bonsoir Bérangère. Merci de nous avoir rejoints. En fait, on a quasi terminé ce live qui est un peu différent des autres au niveau de l'horaire, comme je l'ai expliqué juste avant. Est-ce que c'est à peu près clair pour au niveau de la liberté du temps? Ce qui est important, et gardez ça en tête avant de marquer les petites pépites que vous allez reconnaître, que vous allez retrouver. Ce qui est important, c'est qu'en fait, tu nais seul, tu meurs seul. J'allais même dire tu nais tout nu, tu meurs tout nu. Et entre les deux, tu te débrouilles. C'est toi la personne la plus importante. Si tu ne te mets pas au centre du jeu, ça ne marchera pas. Si tu ne commences pas à prendre ça en conscience, ça ne marchera pas. Ah si, tu vas pouvoir te libérer 1 heure par jour sans problème. Mais si tu veux vraiment aller à 2 et vraiment reprendre le contrôle de ta vie, commence par là. Commence par dire, déjà, prends juste conscience de ça. Après, on en reparle si tu veux. Prends 10 minutes, on en reparle pour voir avancer, pour comprendre ça. Et que si tu penses que tu es dans un carcan et que c'est impossible, ben ok, viens en parler aux personnes du CSP, tu verras. Il y en a plein qui étaient dans des carcans. Mais le carcan il est dans ta tête. Oui, mais regarde, et puis les gens vont me prouver qu'ils sont dans des carcans. Ouais, je vais te le prouver, j'ai ça, ça, ça. Ben vas-y, viens me le prouver. Oui, ah, forcément, si tu mets. Oui, mais j'ai un horaire, c'est invariable cet horaire-là. Oui, mais ça dépend. La charge mentale le soir, elle est de combien? 2 heures par jour. Tu travailles la nuit, c'est quoi? Si vraiment tu t'organises mieux la journée, d'un seul coup, tu travailles la nuit. Si si tu arrives à te positionner, d'un seul coup, tu as 2 heures de moins de charge mentale le soir. Mais tu fais plein de choses le soir. Là où tu voulais faire des choses où tu es prévu, où tu es fatigué. Déjà, si tu gagnes ces 2 heures par jour le soir, regarde ce que tu peux faire. Du sport, des sorties, des machins, tout ce que tu veux. Tout ça parce que la journée, tu es beaucoup plus sereine. Ben même si tu as un cadre qui te dit que tu travailles de 8 heures à 17 heures, déjà dans ce cadre-là, il y a plein de choses qui vont se passer. Et d'ailleurs, il suffit que tu changes pour que le système change autour de toi. Et si tu crois pas à ça, c'est pas la peine de vouloir te libérer du temps.
Autrement, tu vas prendre des techniques, vas-y. Va sur Internet, va piquer à droite à gauche. Pas de souci. Est-ce que ça va par rapport à tout ce que j'ai dit? Si les personnes là qui sont avec moi, vous pouvez marquer les petites pépites ou la pépite qui vous a intéressé dans ce live. Et puis les personnes en replay, continuez. Lorsque vous regardez, c'est super sympa de continuer à mettre hashtag replay, mettez les pépites de ce qui vous a intéressé, ce qui vous a marqué. Vous avez dit, tiens, ça c'est. Ou des choses que vous vous dites, tiens, c'est intéressant de travailler là-dessus. Et si j'ai deux personnes suite au live la semaine dernière qui m'ont dit, tiens, ça serait intéressant de pouvoir échanger, justement, je renouvelle. N'hésitez pas, on prend 15 minutes. 15 minutes pour échanger. Juste là, voir où vous en êtes, déjà vous connaître, et puis sur ces points précis. Après, d'ailleurs, c'est à vous de voir si vous voulez avancer ou pas avancer, mais simplement, ça peut éclairer certaines choses. Et voilà, alors Marie-Laure qui me dit désolé, j'arrive en décalé. Moi, ce que je peux dire, la prise de conscience, c'est les choses arrivent petit à petit, car j'ai encore fait une réalité ce matin. Pour ce week-end, j'aurais préparé mon sac 10 jours avant. Là, je suis plus cool, ça fait du bien. Et voilà. Mais typiquement, voilà, on se libère du temps, on se libère l'esprit. Se libérer l'esprit, Marie-Laure. Et souvent, on parle de libérer du temps, c'est ouais, mais j'ai pas besoin de me libérer du temps. Mais imagine, tu libères l'esprit. Tu te prends pas la tête sur des choses. Mais imagine comme tu te libères après derrière, et après, poum poum, et ça vient petit à petit. Alors après, il y a des prises de conscience, mais après, quand ça s'installe, quel plaisir, quel bonheur. Catherine, on est seul, on meurt seul entre temps, c'est à nous de jouer. Alors bien sûr, je renouvelle ce que je dis, alors c'est un peu, dans une vidéo, c'est un peu particulier. On est tout nu, on meurt tout nu, et entre les deux, on se débrouille. C'est vraiment ça. Et là, du coup, alors après, forcément, on me dit, ouais, mais il y a le couple, etc. Ok, mais ça, c'était important, c'est soi. Et après, derrière, putain, mais t'es la personne la plus importante. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, t'es morte. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis désolé de parler aussi fort et aussi crûment. Mais à un moment, c'est quoi? Tu veux jouer avec quoi? Là, une personne qui a une boîte, il me dit, mais je vais aller jusqu'au bout. Tu vas aller au bout de quoi? Dans ta boîte, dans 40 ans, mais toi, t'en es où par rapport à ça? Donc, s'il y a un message à passer, c'est vraiment ça. Prenez soin de vous. Mais c'est pas prenez soin de vous comme on l'entend partout à la radio, à la télé. Non, c'est vous. Et là, il y a plein de choses. Ton rêve, il peut devenir réalité. Tu sais pas ton rêve? Eh ben, pas de souci, on peut en parler. C'est tellement vrai de prendre conscience de ce que l'on veut vraiment. Ouais, ça c'est. Catherine, c'est super. Et donc Marie-Laure qui est avec nous là, merci Marie-Laure d'être là, pourra t'en parler. Et puis Dominique qui veut nous regarder en replay sûrement, pourra également échanger là-dessus. Par rapport à ce rêve-là. Ça paraît simple, mais après simplement il y a un process à suivre. Mais une fois que tu as ça, tu es dedans, ça va tout seul. C'est tellement vrai, me dit Marie-Laure, et lâcher prise fait du bien, le stress est moindre et c'est plus cool. Ben voilà, c'est génial. Voilà, merci à tous pour ce live, encore une fois, une heure un peu impromptue. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, les lives reprendront à partir du mardi. On changera de date et d'horaire. On va tester un nouvel horaire à 19h45. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.